Oui, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes dimanche, il est 17 heures. Nous allons faire un live. Bonjour, mesdames, messieurs, il est 17 heures. Nous allons faire un live. Nous allons faire un direct pour finir la semaine. Mesdames, messieurs, je vous dis bonjour. Voilà, je vous dis bonjour, bonjour, bonjour. Dans 5 petites minutes, nous allons entamer le direct. Le dernier de la semaine. Donc voilà, nous allons conclure. Patricia, autorité morale. Bonjour Patricia. Ah là là. Bonjour, bonjour. Bonjour Patricia, autorité morale. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Voilà, dans 5 minutes, nous allons démarrer. Nous allons attaquer le sujet des, de la pensée alimentaire. Oh là là, ça chauffe, la pensée alimentaire, ça chauffe, ça chauffe. Voilà, nous allons attaquer ce sujet. Il est épineux. Les femmes veulent qu'on parle de ce sujet. Bon, mais elles ne veulent pas. Axel Zara. Bonjour, Axel Zara. Le roi vestimentaire, bonjour. Bonjour, Chemène Mampassi. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Dans 4 petites minutes, mesdames, messieurs, le temps de m'installer. On commence le direct. Nous allons parler de la pension alimentaire. J'arrive dans 4 petites minutes. Merci. Patrick Toko. Bonjour mon frère Patrick Toko. Bonjour, invitez cette personne. Ok, ajouter. Bon, mesdames, messieurs, il est dit dans 2 minutes. euh, nous allons attaquer ce dossier. Bon, en principe, le roi vestimentaire, bonjour. En principe, c'est un dossier, bonjour Patrick Toko, c'est un dossier que je n'ai pas envie de m'investir à l'intérieur. Je n'ai pas envie de m'investir à l'intérieur de ce dossier-là parce que j'en sais quelque chose. Je n'ai pas envie de le développer. Pour le développer, dans ce cas, il faut que je paye de ma propre personne. Mais or, je n'ai pas envie d'évoquer ce sujet, moi. Je veux que ce soit les femmes. Je veux que ce soit les femmes, mais ce sont les mêmes femmes qui m'appellent, qui insistent. Elles insistent pourquoi? Parce que je continue de dire qu'il y a une souffrance pour ces femmes-là. Il y a une souffrance parce qu'elles élèvent seules les enfants.
Et la pension est devenue, bonjour Alain Diananouka, la pension est devenue un grand problème. Un grand problème parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à arrondir les fins de mois. Vous voyez, j'ai essayé de prendre quelqu'un qui était dans ce cas-là. Je vous l'ai dit, avec ce mot templare. Je voulais que ce soit un homme ou une femme confronté à cette situation pour en parler. Ce mot templare s'est dérobé. Hier, la nuit, hier, je l'ai encore dit, je vous ai dit, mesdames, prenez le courage de dénoncer. Ah, MKN, bonjour. J'ai dit, prenez le courage de dénoncer. Je vous ai montré le prototype des gens, des sapologues, des hommes qui vivent bien, qui mangent du caviar, qui vivent très bien, mais qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Bon, maintenant, je me suis dit aussi, Garcia Bouesso, bonjour. Euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Hier encore, on m'a appelé pour me dire qu'il faut qu'on parle de ça. Effectivement, il y a un problème, mesdames. Il y a des femmes qui veulent parler de ça, mais il y a des menaces. Il y a des menaces, vous savez qu'il y a des femmes qui ont fait rentrer leurs enfants avec des papiers des autres, vous le savez. Et ces femmes-là sont coincées, peut-être parce que il y en a d'autres qui ont fait rentrer leurs sœurs, leurs grands frères. Et les hommes leur ont dit, si tu vas parler que je ne paye pas la pension, je te balance au niveau de la préfecture que ton neveu n'est pas ton enfant. Alors peut-être que la femme a déclaré, bonjour, alors peut-être la femme a déclaré que son neveu est son enfant, qu'elle a fait quelque chose. Vous voyez, donc il y a un chantage affectif qui est là, qui fait que ces femmes-là ne peuvent pas dénoncer. Il y a des chantages. Et il y a même une qui m'a dit, mais moi j'ai failli en parler, mais j'ai eu des problèmes avec tout le quartier Makelekele. Vous voyez, donc c'est tout un système qui se met en bloc. Je vous donne un exemple concret. Vous avez vu l'affaire Weshten, je pense, peut-être à Londres ou aux États-Unis, où le réalisateur abusait des actrices. Il a fallu qu'une femme porte plainte. Et les langues se sont déliées. Ce réalisateur est aujourd'hui en prison aux États-Unis. Bonjour, vieux français Mfumo Bologna. Ici en France, hier, je vous ai dit quoi? Il y a l'affaire, j'oublie le nom de la dame, avec Patrick Poivre d'Arvor. Mesdames, Messieurs, hier, le Parisien a encore donné une information. Le Parisien vient de donner un scoop. Il paraît qu'à cette époque-là, Chazal, Claire Chazal, puisqu'elle a eu un enfant avec Patrick Poivre d'Arvor, ce sont des faits qui sont maintenant là, puisqu'ils ont eu un enfant en 95. Claire Chazal avait compris que entre l'image que nous avions de ce séducteur, de ce grand animateur de télé, et l'homme avec lequel elle vivait, il y avait un décalage. Et alors, Claire Chazal va maintenant connaître une aventure amoureuse avec le directeur de la chaîne, Xavier Couture. C'est ce qui est maintenant écrit dans Le Parisien. Et lorsque Patrick Poivre d'Arvor, si je le dis aujourd'hui, c'est parce que c'est écrit dans Le Parisien. Vous allez lire Le Parisien, c'est écrit dedans. Alors, lorsque Patrick Poivre d'Arvor va s'apercevoir que Claire Chazal commence à sortir maintenant avec le patron de la chaîne TF1, il est parti faire pipi sur le canapé là où s'assoit Claire Chazal. Donc, avant qu'elle prenne l'antenne, vous savez qu'il passe d'abord au maquillage, il est parti faire pipi sur le canapé. C'est écrit dans Le Parisien. Vous voyez, les langues commencent à se délier pour vous dire que, oui, la plainte de cette femme-là est valable. Et là, c'est une anecdote. Donc, il y en aura d'autres. Alors, si vous ne montez pas au créneau, mesdames, messieurs, c'est ce que j'ai dit. C'est bien beau de me mettre encore ça dans la pression pour me dire oui, va en parler, oui, ok. Bonjour Eric Malonda. Mon adave, bonjour.
Oui, je veux bien en parler, mais mesdames, messieurs, mais ce n'est pas moi qui subis. C'est vrai qu'il y a la pression. Maintenant, on va rentrer dans le fond de la pension alimentaire. La pension alimentaire, mesdames, messieurs, parfois lorsqu'on la donne, on n'a même pas besoin de saisir les tribunaux, c'est-à-dire le juge des affaires familiales. Parfois, on n'a pas besoin de saisir le tribunal, ça se passe parfois à l'amiable. Mais lorsque vous le faites à l'amiable, nous les hommes, je parle de vous les hommes, il faut que ces femmes-là vous donnent leur compte bancaire. Comme ça, vous allez verser ça dans leur compte et vous gardez les relevés d'identité bancaire. Leur relevé d'identité bancaire, le nom, parce qu'à l'intérieur du relevé d'identité bancaire apparaît le nom de la mère. Et vous versez l'argent, vous donnez l'argent. En ce moment-là, vous pouvez aller à la préfecture, mesdames, messieurs. On ne vous demandera pas si vous payez la pension alimentaire. Si vous vous occupez seulement de vos enfants, vous montrez vos récépissés qui prouvent que vous donnez de l'argent. Même si c'est 50 euros, 50 euros. La pension alimentaire, lorsqu'on va au tribunal, c'est tout simplement pour qu'on puisse vérifier combien vous gagnez, pour qu'on puisse fixer un montant. Là, ça devient une obligation. Mais au départ, si il y a un consentement mutuel, je regarde si le volume est bon, excusez-moi, peut-être que voilà, le volume n'était pas bon, voilà. S'il y a un consentement, excusez-moi, s'il y a un consentement mutuel, vous n'avez pas besoin de saisir les tribunaux. Vous donnez ce que vous pouvez. Et en même temps, vous vous occupez aussi des enfants, vous achetez leurs vêtements, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce qui compte, ce n'est pas les vêtements que vous achetez, mesdames, messieurs. Parce que ça, la justice ne prend pas ça en compte. La justice, ce qu'elle veut, même si c'est 50 euros, 50 euros, vous versez ça dans le compte de la maman. Et chaque fois que vous irez renouveler vos cartes d'identité ou bien vos cartes de séjour, on vous demandera si vous avez des preuves que vous vous occupez de vos enfants. Maintenant, de l'autre côté, si madame trouve que 50 euros, 50 euros, c'est insuffisant pour deux enfants, elle peut vous demander 100 euros, 100 euros. Mais si vous prouvez que vous ne voulez pas donner 100 euros, oui, en ce moment-là, madame peut se dire, bon, tu as un bon salaire, tu gagnes 2000 euros. Moi, en ce moment-là, il faut que je saisisse la justice pour que cette dernière puisse euh, donner un montant que tu me donneras. C'est pourquoi maintenant on va en justice pour que la justice soit saisie et qu'elle puisse maintenant euh, donner un avis sur le montant que l'homme va verser. Et il y a des hommes maintenant, lorsqu'ils vont s'apercevoir que au tribunal ils ont perdu et qu'on leur demande 150 euros, 150 euros aux enfants, ce qui fait 300 euros, c'est là où vous allez voir que ces hommes-là vont maintenant démissionner. Ils ne vont plus travailler, ils vont rentrer au chômage. Et quand ils vont rentrer au chômage, ça signifie que le salaire baisse. Et quand le salaire baisse, il ne peut plus payer 300 euros, 150 euros par enfant parce qu'il est maintenant au chômage. On va maintenant, il va encore ressaisir la justice pour dire, mais voilà, moi je suis au chômage, je ne peux pas payer 150 euros, 150 euros pour chaque enfant, donc il faut recalculer. Mais là, c'est un vice, Christelle Boma, bonjour. Mais là, c'est un vice. Donc, il va rentrer au chômage, mais il va travailler au noir. Ou il va prendre les papiers d'un ami qui va au Congo, il va travailler sous le nom d'une autre personne, ou il va travailler au noir. Là, ça devient de la mauvaise foi, c'est pour faire chier la mère. Mais en fin de compte, tu ne fais pas chier la mère, tu pénalises tes propres enfants, parce que l'argent que tu donnes, ce n'est pas pour la mère, c'est pour qu'elle puisse s'occuper des enfants que tu as laissés. Alors nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On va démissionner de nos travails, ils vont rentrer au chômage,
ils vont encore ressaisir le juge des affaires familiales pour qu'il y ait encore une étude par rapport au montant. Et ça peut basculer à 75 euros, 75 euros. Et c'est en ce moment-là qu'il peut accepter de payer 75, 75, mais entre-temps, il travaille au noir. Ça devient de la mauvaise foi. Ça devient, comme je dis, c'est de la sorcellerie aussi. C'est une forme de sorcellerie parce que tu es en train de punir tes propres enfants. Tu ne punis pas madame, mais tu punis tes propres enfants. Vous voyez, là, il y a deux cas. Et il y en a, même quand ils sont condamnés, ils refusent de payer. Ils refusent de payer parce qu'ils se disent que c'est lui qui t'a ramené du Congo ou bien de l'Afrique. C'est lui qui a fait que tu puisses avoir des papiers. Peut-être parce que vous êtes mariés. Il te dit, j'ai tout fait pour toi, maintenant tu te démerdes. Je t'ai donné les papiers. Je t'amène en France. Tu as toute la vie, je te laisse la maison. Maintenant, tu ne m'emmerdes plus avec la pension. Et là, ça devient maintenant, éloge Naoul, oui. Et là, ça devient maintenant pathétique, effectivement, parce qu'on est maintenant dans un règlement de compte. C'est là où nous avons des problèmes, autres comme le bas, mot comprenant. Donc, l'incompréhension rentre dedans, alors qu'on peut dialoguer en adulte. Donc là, comme mot comprenant. La femme ne comprend pas que même si tu la ramènes en France, oui, ce qu'elle ne conteste pas, mais vous avez peut-être des enfants et te parle des enfants. Comment on va faire? Moi, je n'ai pas assez. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont des grands salaires. Quand je parle la plupart du temps, je reviens dans le circuit à 80%, ces femmes-là n'ont pas de bagage intellectuel, ils n'ont pas de niveau. Donc, ce sont des femmes qui n'ont pas étudié, même s'il y en a qui ont étudié, ce sont des diplômes d'Afrique ou bien de l'Europe de l'Est. Ces diplômes-là ne valent rien ici. Donc, elles font des petits boulots, elles font des petits métiers pour pouvoir s'en sortir. Donc, il y a le SMIC, 1000 ou bien 1200. Alors, les hommes, avec leur formation, déjà les salaires, vous savez qu'il y a l'inégalité de salaire. Donc, la plupart du temps, c'est l'homme qui a le plus grand salaire. Et lorsque l'homme quitte le foyer conjugal, madame est pénalisée parce que son salaire est très faible. Son salaire est très faible parce que l'équilibre de salaire de madame, c'est monsieur. C'est monsieur qui fait respirer financièrement madame. Parce que monsieur gagne plus que madame. Madame devient un complément de monsieur. Monsieur peut payer le loyer, il peut s'occuper d'autres choses et madame peut s'occuper maintenant de l'alimentation, de la nourriture des enfants. Donc l'équilibre se fait là. Dès que l'homme part, la femme devient déséquilibrée financièrement. Et quand elle est déséquilibrée financièrement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée maintenant de saisir la justice pour dire que oui, je suis devenue maintenant seule pour pouvoir demander ce qu'on appelle un soutien familial parce qu'elle ne s'en sort plus. Parce qu'il y a un salaire qui est parti. Et c'est là où la guerre commence maintenant entre l'homme et la femme. Mesdames, messieurs, il y a aussi ce qu'on appelle de la mauvaise foi. De la mauvaise foi, je vais essayer d'effleurer là-bas. Je connais pas mal de femmes qui sont divorcées, peut-être pas divorcées, ou bien qui ne sont plus avec les hommes, et qui vont porter plainte à ces hommes-là avec des fausses adresses. Je sais de quoi je parle. J'ai pas envie de rentrer dedans. J'ai pas envie de rentrer dedans parce que si je rentre dedans, je mets mon rétroviseur. J'ai pas envie de remettre mon rétroviseur. Voilà, donc on vous porte plainte sous une fausse adresse. Ça signifie que vous serez condamné, ce qu'on appelle, par défaut. Donc, madame ne veut pas que vous soyez au courant
de la condamnation que vous aurez. Elle va mettre une fausse adresse. Et le jour du tribunal, elle va se retrouver seule. Elle demandera l'autorité parentale exclusive. Elle demandera la garde d'enfants parce que vous n'êtes pas. Elle va tout séparer pour qu'on lui donne là, comment ça s'appelle ça? Je viens de dire le mot. Pour qu'on lui donne le soutien familial. Alors qu'entre-temps, l'homme continue à lui donner l'argent en main. Je vais développer, mesdames, messieurs. Mais je pense que ce sujet-là, je vais le finir aujourd'hui. Mesdames, messieurs, ce n'est pas un rétroviseur, mais je vais le mettre. Je vais improviser. En 2012, je vous donne maintenant un exemple. Je ne voulais pas ouvrir le rétroviseur parce que vous ne voulez pas vous mouiller. Je vais me mouiller. Ce qui n'est pas bien avec vous, c'est que vous n'affrontez pas. Vous attendez que les autres le fassent à votre place. Je vais le faire. En 2012, ma fille, ma jumelle, va s'apercevoir que j'ai une condamnation. Ma première jumelle va s'apercevoir, en 2012, elle a 13 ans. Elle va me ramener une condamnation que j'étais condamné en 2006 parce que je ne payais pas la pension alimentaire. Donc, il y avait un tribunal qui était fait en 2006 que je ne savais pas. Moi, quand je parle de faits. Je parle en présence de la Bible. Je ne voulais pas ouvrir ce chapitre-là parce que je vous avais dit que si je vais parler de la mère de mes enfants, je parlerai en bien pour ne pas donner les armes à l'autre. Mais comme vous ne voulez pas vous mouiller, vous ne voulez pas mettre les points sur les i, vous préférez en parler sur Messenger, vous préférez en parler en coulisses, vous préférez murmurer. Parce que ça fait partie des mauvais comportements, ça ruine les vies des autres. Mais non. C'est ce que j'ai dit. Durant tout le temps, il n'y a que moi qui ai des péchés. Il n'y a que moi qui viens se repentir. Nous sommes dans le voyeurisme. Il n'y a que moi. Ok, je vais y aller. En 2012, ma fille a 13 ans. Ma première jumelle va me dire que papa, j'ai trouvé une condamnation. Je dis, mais comment c'est une condamnation? Oui, mais il y a un tribunal. Je lui dis, ramène-moi ça. Ma fille va me ramener le jugement du tribunal de 2006 qu'elle a découvert en 2012, mesdames, messieurs. Pour protéger ma fille, j'ai fait la photocopie. Je lui ai dit, va remettre l'original là où se trouvait. Donc la maman était en train de se laver et puis bon, elle s'est arrangée à sa manière de me ramener ça. Ma première jumelle, 2012, ma jumelle a 13 ans. Je regarde, j'avais une condamnation sur laquelle je ne savais pas pourquoi j'étais condamné. Et lorsque je regarde, j'étais condamné pour payer une pension alimentaire de 150 € par enfant. 150 €, 150 €. Et la condamnation est en 2006. Et ma fille me le dira en 2012. Donc, depuis 6 ans, je crains ce qu'on appelle une épée de Damoclès. Et entre-temps, moi, j'ai fait les prisons. Quand vous ne payez pas la pension, mesdames et messieurs, si vous vous retrouvez en prison, vous êtes piégés. Le juge des affaires familiales, s'il sait que vous êtes en prison, et que lorsqu'on va calculer de 2006 jusqu'en 2012,
Vous êtes condamnable 2 ans. C'est une peine de 2 ans. Mais cette peine, c'est une peine, comment on appelle ça? C'est une peine qui ressemble à une partie civile. Si vous payez un peu, vous sortez. Même si vous faites 6 mois sur cette peine-là de 2 ans. Si vous faites 6 mois, si vous versez un peu, vous sortez. Même si vous faites 2 mois, dès que vous payez un peu, vous sortez. Si vous ne payez plus, on vous reprend. Lorsqu'on ne paye pas la pension alimentaire, mesdames, messieurs, on est parfois condamné. Donc, c'est une contrainte de corps. Une contrainte de corps, c'est comme si vous êtes venu avec la drogue, vous n'avez pas déclaré à la douane. C'est ce qu'on appelle une contrainte de corps. Donc ça, l'État vous met en prison pour 2 ans. Surtout si vous êtes là, déjà, vous êtes dans la merde. Et moi, je ne savais pas que j'avais déjà cette épée de Damoclès. Mais si je vous montre les reçus, mesdames, messieurs, je vous avais dit que je suis sorti du foyer conjugal en 2004. En 2005, j'avais une autre femme. Vous voyez comment on est malsain? Pourtant, si je vous montre les reçus, je les ai de 2004 jusqu'à 2014. Je peux vous prouver pendant 10 ans que je donnais l'argent, puisque j'ai les reçus avec moi. Avec les 2 numéros de compte de la mère de mes enfants, un compte à la poste, un compte à la Société Générale. C'est même ces documents qui me sauvent, parce que je les ai, mesdames, messieurs. Et heureusement encore que je les ai. De 2014 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien donné parce que je n'en ai pas. De 2004 où je suis sorti là, quand je ne donnais pas, ça signifie que je n'étais pas là, j'étais en prison. Mais dès que je sortais, la première chose que je faisais, c'est de donner. J'ai toujours donné. Je vous ai dit que de temps en temps, je pouvais le payer aussi le loyer. C'est la veille de difficulté financière. Et là, je découvre en 2012 qu'il y a eu une condamnation. Et la condamnation s'est faite où? On m'a mis à quelle adresse? On m'a mis à Boissy-Saint-Antoine. Je n'ai jamais vécu à Boissy-Saint-Antoine. Elle sait que je vis à Stein. Mon adresse est là, puisque je prends aussi les nouvelles de mes filles. Donc, à l'école de mes enfants, on connaît mon adresse parce qu'on peut aussi me convoquer. Je suis dans le 93, mesdames, messieurs. Mais je suis condamné à Boussy-Saint-Antoine. C'est là qu'on a mis mon adresse pour que je ne sois pas au courant. Donc, j'étais condamné par défaut. Si je vous montre les relevés, c'est parce que je ne voulais pas m'engager dedans, dedans. Donc, c'est ce que je vous dis avec le temps. Mesdames, messieurs, moi, je vais me démarquer de la bêtise. Je vous l'ai dit. Je vais me démarquer de la bêtise. Je vais changer de relation. Je vais changer de contexte. Parce que si on ne suit pas, ça ne sert à rien. Je vais changer. Et en ce moment-là, vous allez voir que j'ai changé en mal. Non. Assumez. Si vous voulez qu'on change de comportement, on assume, on dénonce. Voilà. Les réseaux sociaux, vous savez les fonctionner en inbox. Affrontez la vérité, mesdames, messieurs. C'est écrit dans la Bible. Si vous fuyez la vérité vous affranchira. Il n'y a pas que moi qui dois me mouiller. Je ne voulais pas en parler. Alors, en 2012, lorsque je regarde le jugement, j'étais écœuré. Je peux vous dire, je peux vous montrer les reçus, puisque j'en ai. Je donnais 300 euros par enfant. Je donnais 300 euros parce que je vous dis que j'étais dans le business. Je donnais 300 euros par enfant, donc je le donnais
Non, 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 que je ne dise pas de bêtises. Je lui ai donné 300 euros dans le mois, qui n'avait rien à voir avec ce que la justice l'avait demandé. Je pouvais donner 400, je pouvais donner 500. Il n'y avait rien. Je l'ai reçu, mesdames, messieurs. C'est ce qui me sauve. Parfois, quand vous voyez que je n'ai pas de papiers, on ne veut pas m'expulser, mais parce que j'ai aussi des preuves tangibles que je m'en suis, que je me suis occupé de mes enfants. C'est ce qui me sauve aussi. Parce que j'ai des preuves. Sinon, je serais dans la merde. Lorsque je regarde, je suis écœuré. Ma fille me dit, papa, tu vas faire quoi? Moi, je vivais à Astin, dans le 93. Je suis parti à la mairie, je suis parti voir les assistants sociales. J'ai dit, mais vous voyez dans quelle situation je suis? On m'a dit, monsieur, amenez-nous tous les mandats que vous avez fait à cette femme-là. Elle n'a jamais déclaré ces sommes à l'État. Donc c'est un mensonge. Donc vous lui donnez et en même temps, elle touche le soutien familial. Nous, on va la convoquer pour savoir si elle a déclaré toutes les sommes que vous lui donnez. Ramenez-nous les reçus. Vous allez voir, on va lui faire décider ce salaire. Elle va payer tout cet argent-là. Mesdames, Messieurs, quand je suis revenu à la maison, c'est toujours la complaisance. Je me suis dit, si je donne les preuves, elle sera dans la merde. De 2004 à 2012, elle sera dans la merde. Parce qu'elle n'a jamais déclaré les sommes que je lui donne. À chaque fois qu'on lui disait, mais madame, on n'arrive pas à retrouver le monsieur. Parce que vous avez le droit, lorsqu'il y a un jugement. Maintenant, on vous demande de donner la graisse du père. Mais il connaissait la graisse du père. Mais si elle ramène le huissier chez moi, mesdames, messieurs, moi je dirais chez le huissier, mais non, moi je paye. Donc en ce moment-là, elle dit au huissier, non, 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 soit il est en prison, soit il est à Brazzaville, je n'ai pas de contact avec lui, ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Vous voyez, là, nous sommes dans la pensée alimentaire. On vous donne sans qu'il y ait un jugement, mais vous allez encore faire un jugement. La cupidité, c'est ce qui tue les amours, c'est ce qui tue les couples. La cupidité, elle est interdite de la Bible. En voulant trop gagner, on perd. Le koso, yakolia, trop, binobozwaka, boliakaka. Ni chochote tanunimba, le matériel, l'argent, les finances. Mbongo za buzoba. Alors qu'on te donne déjà plus que ce que le tribunal demande. Et tu vas porter plainte à qui? Au père de tes enfants qui te donne. T'as qui paie la balle. Celui qui s'occupe de tes enfants, c'est lui qui fait le business, c'est lui qui te ramène tout. C'est lui qui a fait que tu sois là. Tu n'avais pas de papier lorsqu'on t'avait connu. Tu avais 18 ans, tu n'avais rien. Tu as eu des papiers maintenant parce que tu as fait des enfants avec moi. Je suis né avant l'indépendance. Donc c'est toi d'abord qu'on donne les papiers. Et tu veux pénaliser qui? Pour quel intérêt? Des petits intérêts. Vous voyez la pensée alimentaire? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits dans la pensée alimentaire, mesdames, messieurs. C'est pourquoi je voulais vous ramener. Simon Templar avait aussi une autre raison. C'est pourquoi je voulais qu'on en parle, qu'on en débatte. Donc, lorsque j'ai réfléchi, je me suis dit, si je donne tous ces reçus, elle est dans la merde. Et là encore, la complaisance, je me suis dit, je vais la pénaliser. Je me suis dit, bon, je fais comme si rien n'était. Elle n'a jamais su
Parce que j'ai protégé ma fille. Elle n'a jamais su que depuis 2012, je savais qu'elle m'avait condamné. J'ai laissé tomber. Parce que moi, comme je dis, je suis dans le business, je gagne dans le business. Avec ou sans papier, ce n'est pas un problème. Vous voyez? C'est le premier acte. Nous sommes en 2012. Maintenant, en 2012, pareil, ma première jumelle a 13 ans, elle ne s'entend pas avec la mère. Alors, elle va saisir la justice pour porter la mère au tribunal parce qu'elle va aller chez son père. Le père, c'est moi. Ma fille, qui a 13 ans, se dit maintenant, bon, ça va à 13 ans, parfois une fille commence déjà à vouloir être libre, à vouloir être indépendante. La maman lui dit, non, mais à 13 ans, on n'est pas encore majeur. Voilà, il faut que tu rentres à 18 ans, et il faut que je rentre à 18 heures. Vous savez, les crises d'adolescence. Il y a une crise d'adolescence, elle se dit, bon, moi je vais aller chez mon père. Elle va saisir la justice, le juge des enfants, pour dire que moi j'ai envie d'aller chez mon père. Ça se passe à Évry, mesdames, messieurs. Et on va lui demander pourquoi il va aller chez son père. Il s'est dit, parce que je m'entends bien avec mon père. Je vais aller chez mon père. Mais si elle vient chez moi, la maman perd les allocations. En ce moment-là, la deuxième jumelle viendra. Si la première vient, la deuxième viendra. Et elle se retrouvera sans enfant, ce qui signifie quoi? Il n'y a plus d'APL. Maintenant, Annick Bertin peut maintenant aller à la préfecture, demander ses droits, puisque les enfants sont chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qu'on va amener au tribunal. Une histoire entre une mère et une fille, c'est moi qu'on va maintenant traîner au tribunal. Oui, mais ma fille ne peut pas aller là-bas. Lui, il fait les business, il va souvent en prison. Mais tout ça, ça va rentrer dans le dossier. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai des problèmes, parce que tout est inclus dans le dossier. Un père irresponsable qui va en prison, qui fait tout, alors que ce n'est pas moi qui ai demandé à ma fille de vouloir venir chez moi. Une affaire entre une mère et une fille qui va tourner mal pour moi, parce que pour que l'enfant ne vienne pas, il faut me salir. Mais lorsque vous le faites, ça rentre dans les dossiers. Ça y est là en interne. Et ça pénalise. Ça pénalise. C'est ce qui me pénalise aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je ne voulais pas en parler. Si la mère de vos enfants écrit déjà à la préfecture ou bien va au tribunal, dit que celui-là, ce n'est qu'un escroc, il va souvent en prison, c'est pas bon. Il reçoit des gens chez lui, il dort à 3 heures du matin, c'est pas une bonne éducation, c'est pas une bonne fréquentation. Mesdames, messieurs, c'est la mère de vos enfants qui le dit, c'est écrit noir et blanc au tribunal. Ça reste dans le dossier, le préfet s'appuie sur ça, je suis dans la merde. Pour que cette merde-là s'enlève, il faut qu'elle signe une attestation pour dire que oui, il s'en occupe. Mais s'il signe l'attestation, c'est qu'il n'y a plus de soutien familial. Donc on ne signe pas. Et tu dois te démerder tout seul. Et je me démerde. Mes enfants ont 21 ans, mesdames, messieurs. Mes enfants sont français. Heureusement que j'ai des preuves que je m'en occupe. Parfois, quand vous dites que, mais oui, mais comment ça se fait que, oui, mais il y a des, pardon,
il y a des dossiers en interne que vous ne voyez pas, ça y est là, mesdames, messieurs. Je vous donne un exemple concret. Vous demandez un crédit, que ce soit à la banque, que ce soit à Cofidis, que ce soit à qui, si vous ne payez pas ce crédit, au bout de 5 ans, vous êtes fiché. C'est vrai, au bout de 5 ans, vous allez à la Banque de France, vous n'êtes plus fiché. Mais en interne, la banque vous fiche en interne que vous êtes un mauvais client, vous êtes un mauvais payeur. Quand vous demandez un crédit, vous vous dites que bon, je suis nickel. Oui, vous êtes nickel envers la Banque de France, oui. Mais en interne, il y a une note. Quand vous demandez à la BNP se dit, tiens, celui-là, il nous avait pris l'argent, il n'avait pas payé. On dit refus. Vous allez encore refaire une demande dans 6 mois parce que vous êtes fiché en interne. Je suis fiché en interne au tribunal. Et quand on prend encore mon casier judiciaire, pour eux, je ne m'occupe pas des enfants. Donc, c'est pourquoi on me dit, pourquoi vous voulez rester ici, monsieur? Vous n'avez pas l'autorité parentale. Bonjour Bruno Mansunga, merci. Vous n'avez pas l'autorité parentale exclusive, parce que la mère a tout pris. Elle a pris aussi la garde des enfants. De quel enfant vous parlez? Oui, les enfants portent votre nom. Oui. Est-ce que c'est vous qui vous en occupez? Non. Est-ce que vous avez l'autorité parentale exclusive? Non. Est-ce que vous avez la garde des enfants? Non. Alors dégagez, vous pouvez partir au Congo. Voilà comment ça complique, mesdames, messieurs. Pour récupérer les droits, ça devient difficile. Parce que pour que vous ayez ces droits-là, il faut que la mère des enfants atteste que oui, il s'en occupe. Mais si elle atteste, ça signifie qu'il n'y aura plus de soutien familial. Et quand il n'y aura plus de soutien, donc il faut que vous lui donnez. Mais moi, je ne peux pas encore donner. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi j'attaque cette démarche-là, mesdames, messieurs. Voilà, pour que je puisse avoir des papiers ici. Sans devoir qui que ce soit. J'ai entamé ce processus-là. Les papiers, je les aurai ici. C'est débloqué depuis le 13 janvier. Ma carte de séjour, elle est là déjà. Mais vous voyez comment Dieu fait les choses. Là où on ne m'a pas donné, c'est l'État qui va encore me donner. Voilà. C'est le bénévolat, c'est le cochon, c'est tout ce que je fais ici. C'est ici que je trouverai les papiers, alors que j'ai 2 enfants français. J'ai une petite fille française, j'ai un petit-fils français. Vous croyez que c'est évident? La République n'est plus celle que vous croyez, mesdames, messieurs. Parce que parce que vous ne connaissez pas les coulisses de la justice. Je connais la justice parce que c'est moi qui l'ai subie. Je connais mes droits. C'est ce que je vous dis. Bonjour Hélène Boise. Donc je sais de quoi je parle. Ce paramètre-là, je ne voulais pas le toucher. Ça pénalise. Ça m'a pénalisé. Mais j'arrive aussi à comprendre, Hector Ngaka, bonjour. Je me dis aussi, si je balance tout ça, bonjour Hélène Boise, c'est elle aussi qui s'occupe de mes enfants quand je suis en prison. Mais, mesdames, messieurs, mais tout ça va yonke. Mais toko solo là, on peut discuter. Mais je l'ai dit ça après, je l'ai dit, mais tu n'avais même pas besoin de me traîner en justice. Moi, je ne travaille pas, je n'ai pas de papiers. Tu ramènes le wifi chez moi, je lui dirai oui, je ne peux pas payer parce que je ne travaille pas. On te donne ton soutien familial et moi je continue à te donner, ça coûte rien, mesdames, ça ne changera rien puisque moi je n'ai pas de papier, on ne peut pas me demander, donne mon adresse au lieu de me pénaliser, d'aller me faire des condamnations derrière mon dos.
Et après, donc lorsque nous arrivons au tribunal, il y a deux jumelles, il y a une qui veut venir, qui a écrit une lettre, parce qu'en ce moment-là, il faut qu'il ait de motivation. Dans cette lettre, elle va aller chez son père. La deuxième jumelle, dans sa lettre, elle dit, moi, je ne peux pas partir parce que sinon maman sera toute seule. Je reste. Ce qui est tout à fait normal. Il y a une qui veut rester chez la maman. Moi, Destin Djembo, bonjour mon grand. Il y a une qui veut rester chez la maman, ça ne me pose aucun problème. Il y a une qui veut venir chez moi. Moi, je suis seul chez moi. J'ai dit, je prends ma fille, surtout que je ne suis plus dans le business. Ou les deux viennent, mais il y a une qui veut rester. Parce que, bon, elle s'est dit que maman sera malheureuse si elle reste seule. J'ai dit, ma chérie, il n'y a pas de problème, tu peux rester, tu es chez ta mère. Et puis chaque week-end, tu viendras nous rejoindre. Ça ne coûte rien. Mais mesdames, messieurs, quand on brosse un tableau, que vous êtes un danger pour ces enfants-là, que vos fréquentations ne sont pas de bonnes fréquentations par rapport à ces enfants, quel juge va vous donner les enfants? On ne m'a pas donné les enfants, on ne m'a pas donné ma fille, parce qu'on s'est dit que à 13 ans, il n'y a pas le discernement. C'est ce qu'on a dit. À 13 ans, il n'y a pas le discernement. Donc, c'est juste un caprice de jeune fille. Donc, j'ai perdu. Ce n'était même pas mon jugement. C'était ma fille qui voulait ramener sa mère au tribunal pour qu'elle puisse le laisser. Nous sommes en 2013. Nous sommes en 2012 et dans 13 ans. Vous voyez la pension, mesdames. Mais je vais encore ouvrir plus loin. En cette même année de 2012, là, je rentre dans le proviseur, alors que je ne voulais pas, mais je vais quand même le faire. Mais je vous dis, mesdames, messieurs, je serai intransigeant. À un moment donné, si vous ne vous mouillez pas, moi, je parlerai de SAP. La SAP, je la maîtrise. Si vous ne vous mouillez pas, je ne serai pas là toujours, moi, à monter au créneau, si vous ne voulez pas dénoncer ce qui est dénonçable. En 2012, c'est l'élection présidentielle que nous verrons entre le président normal, François Hollande, et, et l'autre là, et Nicolas Sarkozy. Mais en 2012, la mère de mes enfants me demandera de l'aider parce qu'elle va aller au Congo-Brazzaville. Elle va aller au Congo-Brazzaville, elle va ramener les filles. Elle va faire un tour avec les filles. Les filles ont 13 ans, elles n'ont jamais été au Congo. Je dis, ça ne me pose aucun problème. Elle me dit, mais il faudrait que tu m'aides. Dis, qu'est-ce que tu veux comme aide? Il me dit, paye-moi le billet d'une enfant. J'ai de relever ici avec moi. J'ai payé le billet d'un enfant. Elle a payé le billet aussi d'un enfant. Je l'ai aidé de ce côté-là. Je dis, bon, ça tombe bien. Comme ma mère aussi n'a jamais vu mes enfants, comme moi je ne pars plus au Congo, ça tombe bien. Comme ça, tu pourras aussi présenter mes enfants à ma mère. Donc, tu commences par Pointe-Noire par tes parents et tu finiras par Brazzaville. Comme ça, ma mère pourra voir mes enfants. Donc, voilà. Vous voyez là encore, qui va l'aider? C'est encore moi. Mais ces filles-là, pour partir, il faut des vêtements. Parce que les vêtements, en Afrique, il y a la chaleur. J'avais une carte bleue de business que j'avais grattée chez les amis. Nous sommes partis à 4 à Châtelet-Les-Halles, moi et mes deux filles. J'ai fait les courses avec ma carte bleue. Une carte bleue en business. J'ai fait les courses pour mes deux filles. Les vêtements qu'elles doivent aller porter au Congo-Brazzaville. Dans cette même configuration, j'ai payé le billet
Je parle en présence de la Bible. S'il y a une personne, quand on te dit que ce sont mauvaises mouches, si ce que je dis est faux, le peuple brésilien est là. Morgan Mapinda est là. Monsieur Soldat est là. Dickerson One est là. Le droit de réponse, il est accepté. C'est aussi le droit de tout un chacun de donner la réponse si ce que je dis est faux. Je parle en présence de la Bible. Et nous arrivons, quand je parle de ça, mes filles ont 13 ans. Aujourd'hui, elles ont 21 ans. Elles peuvent affirmer ou bien affirmer. Huguette Lamoussodia peut appeler ses filles pour demander si ce que votre père dit est vrai. Mao peut appeler mes filles pour demander est-ce que ce que dit votre père est vrai. Béa Manango peut appeler pour vérifier si l'information est vraie ou bien elle est fausse, qu'elle appelle mes enfants. Et alors, maintenant, la maman va me demander de lui donner un téléphone parce que le téléphone qu'elle a, ce n'est pas un bon téléphone. Mes filles n'étaient même pas d'accord. Elles m'ont dit, papa, non, 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 pas le téléphone. Je lui ai donné un Samsung neuf que j'ai sorti dans le business. Parce qu'elle m'a dit que, voilà, téléphone, j'ai pris un téléphone neuf Samsung, j'ai donné. Pour calmer mes filles qui n'étaient pas d'accord avec ça, je leur ai donné une caméra. Mesdames, messieurs. J'ai dit, vous prenez la caméra comme ça, vous filmez ma mère, vous me ramenez les images. Vous filmez et vous me ramenez les images. Le téléphone Samsung, c'est pour votre mère. C'est normal. C'est grâce à elle que je vous ai eu. Il n'y a pas de problème, même si on n'est pas ensemble, ça ne me coûte rien. C'est ce que j'ai fait, mesdames, messieurs. Il fallait aussi l'argent de poche. J'ai le relevé. Je l'ai mis dans son compte de Crédit et de Société Générale. Parce que je l'avais dit que là, je suis paumé. Dès que tu arrives à Brazzaville, ramène ta carte bleue, je te ferai le mandat. Je l'ai fait. J'ai mis 900 euros argent de poche. J'ai le reçu ici avec moi. J'ai mis ça sur son compte ici pour qu'elle puisse toucher ça là-bas à Brazzaville, à Pointe-Noire avec sa carte bleue. J'ai mis argent de poche 900 euros. Celui qu'on a traîné au tribunal, qu'on est parti demander. Et parfois, il y a des gens qui croient que oui, mais ça, parfois, lorsqu'elle va, elle ne peut pas dire ça. Mais quand je gueule pour ces enfants-là, elle sait d'elle-même de quoi je parle. Quand je dis tu me fermes le Nganda, tu ne feras pas un Nganda là où il y a mes enfants, parce qu'elle sait que je m'en occupe. Sinon, elle n'acceptera pas de fermer son Nganda si je ne donne rien. Elle sait que je m'en occupe. Je vous l'ai dit quand j'étais dans la rue. Mes filles avaient 16 ans, elle m'a dit, tiens, prends l'argent des enfants, occupe-toi. Jusqu'à 18 ans, je sais que tu remets, parce qu'elle sait quelles sont mes qualités. Au-delà de mes défauts. Mais elle sait que pour mes enfants, je m'en occupe. Moi, je passe outre certaines choses, mesdames, messieurs. Parfois, je me mets au-dessus. Et alors, mesdames, messieurs, qui est parti les accompagner à l'aéroport? C'est encore moi, puisqu'à l'époque, j'avais une Renault Espace. Je suis parti les chercher à Évry pour les amener jusqu'à l'aéroport. Parce que c'est ma famille, parce que ce sont mes enfants. C'est encore moi, mesdames, messieurs. Mais à cette femme-là, je ne demande jamais même une bise, un bisou, bien quoi que ce soit. Je ne regarde pas derrière. Une histoire, quand elle est finie, elle est finie. Il y a les amitiés qui restent, parce que c'est la mère de mes enfants. Le respect, il est là. Elle sait qu'elle peut compter sur moi à tout moment. Vous voyez la pension? Comment elle fait des dégâts?
Parfois, vous croyez que ce sont les hommes qui sont méchants. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a beaucoup de cas dans cette pension-là. Simon Templar aussi avait une raison de ne pas donner. Mais moi, ces raisons-là, je ne rentre pas dedans. J'avais dit à Simon Templar, quel que soit X comme raison, on doit s'occuper de nos enfants. C'était par rapport à ça que je voulais faire l'émission. C'est ce que je lui disais depuis 2014. Je lui disais, moi, je ne suis pas... Mais moi aussi, je suis comme tout le monde. Mais moi aussi, on m'a chassé. Je suis parti, on m'a chassé. Et ce n'est pas parce qu'on m'a chassé que je ne veux pas m'occuper de mes enfants. Ça ne change rien. Ça ne change rien, mesdames, messieurs, sur la pension. Ça ne change rien. C'est une question d'entente. Mesdames, messieurs, là, par exemple, il suffit de me dire que oui, j'ai envie de toucher la pension. Et comment on appelle ça? Le soutien familial. Mais ce n'est pas un problème. Amenez-le oui, c'est chez moi. Je vais leur dire que je ne travaille pas, je n'ai pas de papier. Et puis c'est bon. Mais quand tu vas me porter plainte, quand tu vas m'amener au tribunal, j'ai déjà un casier judiciaire lourd. Tu me ramènes encore ça, ça va me pénaliser et ça me pénalise. Ça me pénalise, mesdames, messieurs. Vous voyez, donc la pension, mesdames, messieurs, c'est quelque chose qu'on peut mettre à table et discuter de ça intelligemment. Je vais vous dire une chose, je vais aller plus loin par rapport à ça. Je n'avais pas eu le temps. J'avais déclaré mes enfants, puisqu'ils portent mon nom depuis la naissance. Mais comme les papiers, ce n'est pas ma priorité. Ce n'était pas ma priorité. Alors, puisqu'à cette époque-là, moi j'utilisais, d'autres non. Donc je me disais qu'il n'y avait pas de problème. Mais j'avais commis une erreur peut-être. Aujourd'hui, avec le temps, oui. Si j'avais déjà postulé à une carte de séjour dès la naissance de mes enfants, aujourd'hui j'aurais ma carte de séjour. Parce que chaque fois que j'allais renouveler, j'allais apporter des preuves que je m'en occupe. Mais comme je n'avais pas encore demandé la carte de séjour, à partir du moment où je n'avais pas encore la carte de séjour, j'ai été bloqué maintenant, mesdames, messieurs, parce que maintenant, pour aller demander la carte de séjour, il faut que la maman atteste que je m'en occupe. Or, si vous avez déjà ne fût-ce qu'un récépissé et que vous envoyez vos mandats, aucune femme ne peut bloquer votre carte de séjour parce que vous justifiez que vous envoyez avec ou sans tribunal. Mais moi, j'ai été bloqué à partir du moment où je n'avais pas fait la demande. Au moment où je vais aller faire la demande, il faut y aller avec la maman, puisqu'il y a un soutien familial. Et la maman, vous n'êtes plus ensemble. Vous croyez qu'elle va signer un papier pour vous permettre de débloquer la situation? Vous allez avoir une carte de séjour, vous avez des boules, et vous allez maintenant avoir peut-être la carte de séjour. Vous allez évoluer, puisque vous avez que tu as des boules pour d'autres femmes. On vous bloque. On vous bloque. Mais quand vous bloquez qui? Les pères de vos enfants. Alors que si je gagne, je vous donne. Même à travers mes enfants, tu vas manger. Donc ne me bloque pas. Laisse la possibilité que je puisse avoir. Si j'ai, je te donne. Puisque tu sais que quand tu en as besoin, je te donne. Là, tu vas aller au Congo-Brazzaville. Mais j'ai payé le billet. Je t'ai donné l'argent de poche. Qu'est-ce que vous voulez, mesdames? La cupidité. La cupidité. Vous voulez trop gagner. Alors parfois, vous vous plaignez. Il y en a d'autres qui ne payent pas. Et c'est pareil. Ça, c'est en 2012. Et en 2016,
Rebelote en 2016. Non, 2015. Rebelote. La première version qu'elle donne en 2012, non, je ne peux pas lui donner les enfants, il est célibataire, il ne s'est pas préparé. Le jour qu'il trouvera une femme, je lui donnerai les enfants. Parce que lui, il ne s'est pas préparé, il mange dans les fast-food. En 2015, j'ai une femme. En 2015, ma jumelle a maintenant 16 ans. Rebelote. Elle va encore l'amener au tribunal parce qu'elle veut partir chez son père. Rebelote. Tribunal. Rebelote sur ce tribunal-là encore. Puisque maintenant, je dis, il y a un premier tribunal qui était là-bas que je n'avais pas vu. Rebelote. Là, cette fois-ci, le tribunal, même sans papier, mesdames, messieurs, je peux vous montrer, j'ai été condamné à payer 150 € par enfant, alors que je n'ai pas de papier. J'ai une condamnation là, en 2015, au tribunal d'Evry. J'ai été condamné en 2015, alors que ce n'est pas encore, ce n'est pas mon problème, c'est encore ma fille, ma première jumelle qui veut venir, mais la maman me met toujours dedans. Mais je dis, mais tu escrocs, tu fais ceci, tu fais ceci. 2015, c'est la totale, mesdames, messieurs. Elle a pris l'autorité parentale exclusive, elle a pris la garde des enfants. Mais quand vous prenez tous les droits, et moi, qu'est-ce qu'il me reste? Je n'en ai plus. En ce moment-là, quand je vais revendiquer la carte de séjour, je n'ai pas de droit, même sur un enfant. Tu m'as tout enlevé. Laisse la possibilité, au moins, prends la garde des enfants, mais ne prends pas l'autorité parentale exclusive. Après, je n'ai rien. C'est toi qui vas décider toute seule maintenant. Tu me pénalises. Prends la garde des enfants. Parce que c'est toi qui as les enfants. Je ne t'emmerde même pas, mais ne prends pas l'autorité parentale et maritale. Tu ne prends pas mon autorité à moi. Qu'il n'y a que toi qui peux m'aider à te décider. Quand tu m'enlèves ça, je n'ai plus de droit, mesdames, messieurs. Même quand je vais à la préfecture, il n'y en a plus. Sur les enfants, je n'ai pas de droit. Le seul droit, c'est parce qu'ils portent mon nom. C'est parce que je connais aussi la loi que j'essaie de me défendre. C'est parce que j'ai aussi des preuves que depuis la prison que je lui ai envoyé 1 €. Parce qu'ils ont aussi des preuves, des courriers, que j'étais chaque fois en contact avec mes enfants. Ces preuves-là sont là. J'ai des courriers que j'écrivais avec mes enfants. La correspondance était là. Quand je demandais pour téléphoner à mes enfants tous les mercredis, mais tout ça, ça y est dans le dossier. C'est pourquoi ils m'ont donné la permission lorsque mes filles avaient 10 ans, parce que, voilà, je ne montrais pas que Blanche savait que je m'en occupais. C'est ce qui me sauve, mesdames, messieurs. Mais vous voyez, par exemple, en 2015, je pouvais lui ramener mon avocat, Maître Bokara. Maître Bokara m'a dit, Annick Bertels, trop c'est trop, il faut que je vienne. Je lui ai dit non, mec. Je n'ai pas envie de me battre avec la mère de mes enfants. Qu'elle prenne ce qu'elle veut. Si elle veut prendre l'autorité parentale, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle est venue avec un avocat. Elle est venue avec une avocate. Je pouvais venir avec. Mais je n'ai pas envie de m'affronter avec elle pour les enfants. Je l'ai laissé tout. J'ai été condamné, mesdames, messieurs. J'ai la condamnation ici, en 2015. En 2015, mes filles ont 16 ans. Demandez mes filles. J'ai été condamné à 150 €, 150 € par enfant. Mais vous voyez, quand on vous dit que la République n'est pas ce que vous croyez, officiellement, oui, on ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a pas de papier, on ne peut pas lui demander la pensée alimentaire, officiellement. Mais officieusement, on regarde le dossier, on regarde ce qui est en interne. Non seulement il a fait de la prison, il a gagné beaucoup d'argent, mais il ne s'occupe même pas de ses enfants, il n'en voyait rien. Vous voyez, c'est en interne, mesdames, messieurs, on vous condamne. Je suis condamné, moi,
depuis 2015, à payer la mère de mes enfants 150 euros, 150 euros. Si vous faites des doutes, je vous montre les papiers du tribunal. Mes filles, ma première jumelle le sait. En 2015, elle a quel âge? Elle a 16 ans. Donc ça peine 5 ans. Je parle en présence de la Bible. La Moussoula, tu peux demander à ta fille Berlé. Si tu n'avais pas cette version, je vous ai dit que si vous fuyez la vérité vous affranchira. Petit à petit, lentement mais sûrement. Le côté ya kanango, n'ascenseur et matière. Vérité, oya malema malema escalier. Ça permet aussi, lorsque je parle de ça, pour que mes enfants puissent avoir la vraie vérité, la vraie version. Parce que ce sont des femmes pour qu'elles ne reproduisent pas les erreurs que nous, les adultes, nous sommes en train de faire, mesdames et messieurs. En 2016, en 2015, des jeunes femmes, oh, mais tu avais dit non, lorsqu'elle prend l'autorité parentale, tout, elle prend tous les droits. Ma fille perd encore le procès. Pour la deuxième fois, on lui dit tu n'iras pas chez ton père. Et c'est là qu'elle va placer ma fille à Rouen. Au lieu de me donner ma fille, elle va la placer à Rouen. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Rouen, moi je suis à Criel, j'ai appelé ma fille, je dis, chérie, ça va. Elle me dit, bon, papa, c'est bon, je suis à l'internat. Est-ce que ça se passe bien? Elle m'a dit, ça se passe bien. Je dis, c'est l'essentiel, il n'y a pas de problème. Même si tu n'es pas avec moi, à partir du moment où tu as gagné, tu n'es pas chez elle, tu es maintenant à l'internat, tu voulais ta liberté, tu es à l'internat, donc c'est bon. C'est ce que tu voulais, non, la liberté. Je lui ai dit, bon, c'est bon, tu l'as eu, tu es à l'internat. Est-ce que c'est bon? Oui, bon, on se verra chaque week-end. Voilà, du lundi au vendredi, elle est à l'internat. Le vendredi, elle va chez sa mère. On se voit d'abord avant qu'elle aille chez sa mère. Lorsqu'elle revient le dimanche, je vois ma fille, je l'accompagne et puis elle repart. C'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ma fille a 2 enfants maintenant là-bas. Et puis, elle a eu une maison. Je lui ai dit, chérie, tu restes là. Ne repars plus chez ta mère, tu restes là. Tu voulais ton indépendance. Voilà, elle a son indépendance. Elle a 2 enfants maintenant. Vous voyez, la pension alimentaire, mesdames, messieurs, lorsque vous allez vers les commissariats, mesdames, lorsque vous allez à la préfecture, lorsque vous écrivez le courrier, vous pénalisez. C'est une forme aussi de sorcellerie. Parce que vous ne voulez pas que les pères de vos enfants puissent avoir les papiers. Parce que si vous lui donnez les papiers, vous vous dites que bon, il aura les papiers, il est assez intelligent, il peut monter une société. En fait, quand ce serait notre femme qui va manger, ce sont des raccourcis. Si le père gagne, il vous donne parce que vous vous occupez de leurs enfants. Vous croyez que j'étais obligé de payer le billet d'un enfant? Mais ce sont mes enfants. Vous réfléchissez trop petit. J'aurais peut-être pu évoluer autrement. Et là encore, je n'ai pas envie de m'étaler. Si je m'étale, je vous ai dit que je peux faire tomber la République. Si moi je commence à parler, je vais faire tomber la République. Mais je n'ai pas. J'ai pas envie. Je vous ai dit que je ne voulais pas aussi donner les armes à l'autre, mais voilà. Parce que vous mettez un sujet, je suis obligé d'entrer dedans. Voilà, pour que vous compreniez que, mesdames, parfois, lorsque vous parlez de la pension, parfois vous êtes fausses. C'est ce qu'on appelle dans un bon français, vous êtes des faux culs. Pour des petites pensions, pour des petites sommes, parce que vous voulez quoi? Soutien familial. Mes filles ont 21 ans, je n'ai pas de papier parce que je n'ai pas d'autorité parentale, je n'ai pas de garde d'enfants, je n'ai aucune responsabilité sur ces enfants-là. Maintenant, oui, parce qu'elles sont maintenant majeures, mais en entendant, j'ai ramé, j'ai galéré. Mais à chaque fois, je me mettais au-dessus de ça, sinon je ne lui dirais plus bonjour. À chaque fois, je me suis mis au-dessus de la mêlée parce que je réfléchis toujours quand je mets le rétroviseur, je me dis non. Quand je vais en prison, c'est elle qui s'occupe de mes enfants. Quand j'arrive à ça, mesdames, messieurs, je ferme les yeux sur tout.
ce qu'elle peut faire. Voilà, je me mets au-dessus, je me dis, bon, il y a un de qui peut il y a un qui peut pendant ce temps où j'étais en prison, c'est elle qui s'en occupait. Donc, quand j'arrive à ça, mesdames, messieurs, bon, pour moi, le débat, il est clos. Voilà, je me dis, je vais me démerder. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, je vais me démerder. Je dis, bon, je vais le faire. Pour être honnête, pour ne pas faire d'elle peut-être quoi, en 2015, elle s'est quand même rendue compte que j'étais tellement pénalisé. Euh, elle était décidée maintenant que nous allons à la préfecture tous les quatre, moi et les deux filles, parce qu'elle avait dit qu'elle avait compris que ça devenait maintenant très pénible aussi pour moi, puisque j'étais dans la rue. Elle s'est dit, bon, dès que tu sors du centre, tu vas prendre une place vers 2h, 3h du matin, et moi je viendrai avec les filles, je vais signer les papiers. En 2015, elle a dit à ses filles que, bon, on irait tous à la préfecture, voilà. On va aller débloquer la situation de votre père. Il faut que je le dise aussi, il ne faudrait pas que je montre seulement le côté absurde. Elle me l'a proposé en 2015. Mais après mes réflexions, là encore, je ne rentre pas aussi dans les détails. J'ai décliné cette main tendue. J'ai mes raisons. En 2015, si je vous dis qu'elle ne m'a pas donné la possibilité, si elle m'a donné la possibilité, elle s'est dit, on partira. Je vais débloquer. Elle sait que c'est elle qui bloque. Parce que tant qu'elle ne dira pas que je m'en occupe, tant qu'elle ne signe pas un papier pour dire que oui, il s'en occupe de ses enfants, je ne pouvais pas avoir les papiers, mesdames, messieurs. En 2015, elle s'est décidée. Nous avons pris rendez-vous avec mes enfants. Elle a dit, bon, maintenant on y va, on va débloquer, je vais débloquer la situation de votre père. Ma première réflexion, je n'aime pas le chantage affectif. Je me suis dit, si celle-là me donne les papiers, je la connais. Je la connais, elle avait 18 ans. Nous nous sommes séparés, elle avait 34 ans, donc 16 ans. Je connais l'oiseau. Je lui ai dit non, Mamouri, c'est bon, je vais me démerder, merci. Au moins, voilà, maintenant tu as compris que tu es en train de me pénaliser, oui, c'est maintenant tu as compris, ok, mais je l'ai dit sans rancune. Voilà, je vais me démerder, sans rancune, voilà. Sinon, en 2015, oui. Si nous sommes partis, oui, aujourd'hui j'aurai déjà ma carte de séjour. Voilà, mais je préfère que ce soit, voilà, que je gagne ma carte de séjour autrement. Comme ça, moi, je n'aurais... Parce que ce qui m'a cassé aussi, ce qui m'a fait du... On ne fait pas du tort, hein, mais j'étais trop dans la complaisance en fait compte. Mais là, je n'ai pas envie de devoir à qui que ce soit la mère de mes enfants, que ce soit mes enfants. Mesdames, messieurs, là j'ai une fille qui a 21 ans, qui a 2 enfants. Si je vais à Rouen, chez ma fille, que je parte maintenant, que je prenne son adresse, que je parte à la préfecture avec elle, qu'elle dise que mon père est là. C'est lui qui m'aide à s'occuper de mes enfants. La carte de séjour, on me la donne. Puisque je suis chez ma fille qui porte mon nom. Elle est chez elle. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus un problème. Je peux aller chez ma fille. Je prends son adresse. Nous allons à la préfecture. Elle est française. Elle a travaillé à la préfecture. Elle va dire, bon, voilà, c'est mon père. Voilà. Mon père vit chez moi maintenant. Voilà. Au lieu d'aller payer les nounours ou quoi que ce soit, voilà, je prends mon père. Mais c'est fini. Vie privée, vie familiale, je prends mes papiers. Mais je n'ai pas envie d'emmerder mes enfants. C'est fini. Voilà. J'ai envie de faire mon trou moi-même, comme ça je ne dois personne. Voilà. J'ai envie d'être digne. Voilà. Dans cette dignité, je suis parti dans la rue. Dans cette dignité, je suis en train d'être debout, fier d'être debout.
Donc, mesdames et messieurs, donc vous voyez la pension où elle mène. Lorsque vous faites des rapports, lorsque vous allez au commissariat, lorsque vous écrivez au préfet, vous savez ce que vous faites. Vous savez que vous avez le pouvoir maintenant de donner ou de ne pas donner la carte de séjour à quelqu'un. Il suffit qu'on ne vous donne pas l'argent, Zabala, hein, Monitala, ce n'est que le préfet. Vous écrivez en cachette. Vous condamnez les gens en cachette et vous ne donnez pas leurs adresses alors que parfois au bout de 5 ans. J'ai discuté avec un garçon. Je ne vais pas donner son nom parce que je n'ai pas envie de le pénaliser, mais quand j'étais à Blois, avec Chabert Nkanza, il y a un petit qui est venu me voir, qui est dans le même cas. Je n'ai pas envie de le pénaliser, je ne dis pas le nom. Donc, je parle seulement de Chabert Nkanza, j'étais avec ce petit-là. Il a été condamné par défaut par la mère de ses enfants, par la mère de ses 2 enfants, sans qu'il sache. Et pire encore, ce petit-là est parti prendre une femme au bled, donc il est revenu. Donc, celle-là, c'était encore pire. Mais j'ai expliqué à ce petit-là, je lui ai dit, mais mon petit, puisque tu n'étais pas au courant de la condamnation, tu fais opposition, tu vas voir le juge des affaires familiales pour dire que je ne savais pas que j'étais condamné. Et là où je vous parle, mesdames, messieurs, ce petit-là, 2 mois, nous sommes au mois de février, le mois de janvier, son salaire a été bloqué, le mois de février, ça a été bloqué. Parce que, en fait de compte, ça fait 4 ans, il ne savait pas qu'il devait, il devait les pensions alimentaires. La CAF lui a saisi le mois de décembre et le mois de janvier. Vous voyez, il a une femme, il a 2 enfants, on saisit son salaire de décembre et de janvier. Vous vous rendez compte? Et la mère, pourtant, elle peut dire que si il me donne, c'est à elle maintenant qu'on a dit, il faut qu'elle écrive une lettre pour dire que oui, tu lui donnais l'argent. Le garçon est parti saisir le juge des affaires familiales. Ils ont dit, on va convoquer cette femme-là. Vous nous ramenez, ramenez-nous toutes les preuves que vous lui donnez l'argent. Vous voyez, mesdames, si on est vache, il y a certaines personnes qui sont vaches. Il y a certaines personnes qui sont vaches. Je pouvais aller à la CAF, je pouvais aller à la CAF et dire, ben voilà, je vous donne tous les reçus de l'argent que je lui envoie. Depuis 2004 que j'avais quitté là-bas, je lui donnais l'argent. Sauf en 2014. Je ne donnais pas quand j'étais en prison. Sans compter ce que je donne à la mère. En voulant trop gagner, on perd. Vous pénalisez les gens. Vous voyez comment je suis pénalisé? Quand vous dites, mais oui, mais les papiers n'en a pas. Mais oui, le préfet regarde. Tout est centralisé maintenant. C'est pourquoi vous voyez jusqu'à présent l'aide médicale. Pourquoi on va vous donner l'aide médicale, mesdames et messieurs? Pourquoi le préfet va vous donner ça? Pour faire quoi? Vous faites quoi ici en France? Vous ne vous occupez même pas de vos enfants, c'est ce qu'il croit le préfet. Et on vous donne l'aide médicale depuis avril 2020. L'aide médicale est périmée. Alors que j'ai un traitement, il faut que je mette des gouttes dans les yeux. Depuis avril jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse et je n'en ai pas. Ça fait 11 ans que je suis dehors. J'ai eu 2 aides médicales en 11 ans parce que tout, tout est maintenant centralisé, tout est géré par le préfet de police, c'est le premier flic. Et quand il regarde, il se dit, mais tiens, ce petit con-là, il veut encore quoi? Bonjour, Angela Marcel Chikaya. Merci, Ruth Congo. Vous voyez? Et vous voulez quoi encore? Que le préfet vous donne encore l'aide médicale? Même l'aide médicale. Je vous ai dit que même la fiche d'impôt. Mais moi, je savais où ça coinçait. Puisque je connais les rouages de la justice. Je les connais, ces rouages-là.
Officiellement, vous connaissez la justice. Nous, on connaît la justice officieusement. Nous réfléchissons comme eux et ils réfléchissent comme nous. Sauf que ils ont la loi. Nous, nous sommes hors la loi. Il n'y a que ça. Mais ce sont des voyous comme nous. Vous voyez comment j'étais pénalisé? Mais mesdames, messieurs, mais c'est fini. C'est fini. Là, j'ai une attestation de bénévolat. C'est fini. Mes filles ont 21 ans. Maintenant, il va faire quoi? La maman va se dire, bon, maintenant, bon, voilà, maintenant tu peux te démerder avec tes enfants. Mais oui, mais tu m'as retardé. J'aurais pu faire autre chose et j'ai pas envie de m'étaler. J'aurais pu faire autre chose avec ma petite intelligence. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire autre chose. Bon, je n'ai pas envie de m'étaler, comme je vous ai dit. Sinon, vous serez dégoûté, je serai aussi dégoûté. Voilà. Donc, il y a des comportements. Quand j'insiste sur les comportements que nous devrons changer, c'est cette mentalité-là. C'est pourquoi j'ai dit quand je ferai des émissions, les conques, j'en suis un. Mais à degré inférieur, non, je ne prendrai pas. Parce que sinon, nous n'allons pas évoluer. Nous n'allons pas évoluer. Parce que si on ne met pas ça sur table, si on ne dénonce pas ces comportements-là, nous n'avancerons pas. Il y a des femmes qui sont actuellement avec des hommes qui sont en train de bloquer les cartes de séjour. Parce qu'ils se disent que Namanamoura Nankanda, mais libère-le si tu ne veux pas lui donner les papiers. C'est ce que j'insiste depuis le temps. Pourquoi tu le gardes, mon nom? Libère, libère-le. Il va aller chercher sa vie ailleurs, Océane Dadine. Bonjour, mère. Libère-le. Au lieu de lui perdre du temps, pour les papiers, vous bloquez les gens. J'ai des enfants français qui sont nés là. Je suis né avant l'indépendance, mesdames, messieurs. Lorsqu'on vous prend l'autorité parentale exclusive, on vous prend la garde des enfants, c'est pourquoi je vous avais dit que je n'ai plus de droit, que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de droit. Vous allez rester pour faire quoi? C'est pas vous qui vous occuper de ces enfants-là. C'est l'État français qui donne à la maman. Et maintenant, vous allez revendiquer quels enfants? Parce qu'ils portent votre nom. Vous voyez, vous faites l'interprétation de la loi à votre manière. Et quand je passe chez l'EP, il me dit, mais non, c'est pas possible. Interdiction, tu peux porter plainte, tu vas porter plainte. En tant que qui? T'as quoi? Est-ce que tu as des droits? Déjà, toi-même, tu n'en as même pas de droits sur tes propres enfants. Et tu veux le droit de rester ici alors que tu as 17 condamnations? Et le P te dit quoi? Ah, mais oui, mais non, tu peux porter plainte. Mais non, mais non, mais non, ne soyons pas débiles à ce point-là. C'est pourquoi j'ai dit, si ça ne va pas, allez au cours du soir. C'est le cours du soir. Essayez d'apprendre, allez chercher la connaissance. Donc, ces femmes, vous allez voir, mesdames, messieurs, vous allez constater que les femmes, quand elles vont renouveler le cadre de séjour, on leur donne les 10 ans. Les hommes ont maintenant des difficultés parce que lorsque tu vas les renouveler, on te donne plus de 10 ans, on te donne 2 ans. On va essayer de voir si tu vas continuer à payer la pension ou pas. On ne vous donne plus 10 ans, les gars. On vous donne 2 ans. On vous donne 2 ans. On ne vous donne plus 10 ans. On essaie de voir parce qu'il y a des fichiers internes qui sont là. Bakento bobo tsenika bata tsenika. Bokalomba kungenya ko tsenike neko préfet. Akufuta ka pension ko baka tsenika ko préfet, vous êtes dans la merde. Bakila yebe. Bonjour Dassigo. Mais oui, mais ça c'est fini ça les papiers. J'en ai déjà puisque le contrat est déjà fait. Donc c'est fini. Les papiers sont gagnés depuis le 13 janvier, la Sigo. C'est fini, je ne suis plus dans
J'irai quand le feu vert est donné, à tout moment, j'irai à la préfecture. C'est fini depuis le 13 janvier, je n'ai plus de problème de papier. Donc, je vais me reposer, j'irai voir mes enfants, ils vont faire des papiers. Voilà, comme quoi que, voilà, ils veulent la présence de leur père ici, et puis c'est tout. Et puis je vais à la préfecture, c'est déjà débloqué, c'est fini. Les papiers, je les ai déjà. C'est fini, c'est les papiers. Voilà, donc vous voyez, donc, mesdames, messieurs, donc, je vous ai dit, vous avez des hommes et des femmes. Vous allez remarquer, si un Congolais est français, il ne peut pas sortir avec une femme française ou avec une femme qui a une carte de 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce que lui, avec sa carte d'identité française, il cherche une femme qui n'a pas de papier. Donc, kabaka zobanga tout. Celui qui est français, le Congolais qui est français, je parle du Congolais parce que je ne peux pas parler des autres nationalités. Le Congolais qui est français, s'il tombe sur une femme qui a une carte de séjour, qui a une carte de 10 ans, ça ne l'intéresse pas. Les deux ont des papiers. Non. Il lui faut une femme qui n'a pas de papier. Parce que, au moins pendant 4 ans, lorsqu'il va dire à cette femme, oh, tu n'as pas de papier, oui, bon, mais on va faire le Pax. Mais il sait que tu n'auras pas la carte de séjour maintenant. Il faut compter au moins 4 ans. Mais pendant 4 ans, là, madame, tu vas avaler les couleuvres. Tu attendrais les papiers, mais monsieur peut faire 48 heures dehors, il ne rentre pas. Tu seras obligé d'attendre que ce soit les papiers. Mais si c'est une femme française, tu fais 2 jours, tu ne rentres pas à la maison, il te dégage. Je dis elle te dégage. Parce qu'elle a des papiers. Elle va te dégager. Tu ne peux pas faire 48 heures dehors. Mais celle qui n'a pas de papier, elle va faire quoi? Le français est sorti. Le vendredi, il revient lundi. Madame, tu vas faire quoi? Oyake pona mokanda. Et tu ne l'auras pas aujourd'hui. Donc tu es là au moins pour 2 ou 3 ans. Et encore. C'est encore lui. S'il écrit que tu es là pour les papiers, tu es dans la merde aussi. S'il écrit une lettre à la préfecture, non, cette femme-là, je n'en veux pas, elle est venue pour les papiers, tu es dans la merde. Cherchez-moi un Congolais qui est français, qui va draguer une Congolaise aussi qui est française ou bien qui a une carte de 10 ans. Et ils sont ensemble dans la même maison. Cherchez. Cherchez-moi une femme qui est française, qui est séparée peut-être de son mari. Dianoka, bonjour. Cherchez-moi, bonjour Dianoka. Cherchez-moi une femme française qui est séparée de son mari et qui a un homme, qui vit avec un homme qui a des papiers, qui a une carte de 10 ans. Il n'y en a pas. La femme qui est française ou bien qui a une carte de 10 ans a un homme qui n'a pas de papier. Yani pe wabaka zoba tiane tika boita kan tout. Babakala, bizoba bia obina beba kento beba boita kan tout. Les Français vont chercher les femmes qui n'ont pas de papiers. Les femmes qui ont des papiers vont chercher les hommes qui n'ont pas de papiers. Vous voyez dans quel monde nous vivons? Et la plupart de ces femmes, elles ont des enfants, non? Donc, il faut que tu ailles chercher les papiers de quelqu'un, que tu travailles pour s'occuper de ses enfants, tu vas payer la maison, et c'est à ce prix-là qu'on verra après 1 an, 2 ans, on peut paxer, et là encore, c'est pas gagné. Il ne faut pas que tu sortes, il ne faut pas qu'une fille appelle à la maison, sinon on ne crie chez le préfet. Sinon, on écrit chez le préfet. Donc, tu as intérêt de faire le canard. Le canard, quand il ne parle pas, il ferme.
faut pas emmerder madame jusqu'à ce que tu auras au moins un an. En ce moment-là, tu t'en vas et tu changes de statut. Tu vas te marier avec une autre femme. Sinon, elle va te bloquer des papiers. L'homme français, c'est pareil. Donc, on se donne tous les papiers, Bruno Mansunga. Oh là là, mon frère, c'est chaud les papiers. C'est chaud. C'est chaud. Mais quand on n'a pas de papier, on est démunis. Que l'on soit une femme, que l'on soit un homme. Vous le savez bien, qu'on est démunis. Et les personnes qui ont des papiers profitent de cette faiblesse des autres pour enfoncer le clou. C'est tout un problème, c'est ce que j'ai dit, c'est un comportement. Et quand on parle de la sorcellerie, ça fait partie de la sorcellerie parce qu'ils ont été mamabé, wana. Et mesdames, parfois, moi, on a quoi bakala, mais au ta timona mon pe bakala dina. Jimbakane que ngepen kaje zina ko bia bala bena ko baba bakala. C'est-à-dire au Bossani que tu as des enfants aussi, tu as des garçons, et celui que tu fous dans la merde, c'est un homme. Et tu as des garçons. Les hommes, c'est pareil. Vous êtes en train de foutre dans la merde une femme, alors que vous avez aussi des filles. Hélène Boise, elle cherche un homme qui n'a pas de papier. Elle est française. Mesdames, Messieurs, il y a une Française qui est là, qui s'appelle Hélène Boise, qui vient de faire une annonce. Elle est française. Elle a 2 enfants. Elle a 3 parcelles au Congo. C'est une femme qui vit bien, comme les Simon Templars. Voilà, là, il vient de faire une annonce. Moi, je cherche un homme qui n'a pas de papier. Elle est française. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de papier? Vous me faites signe, je vous mettrai en contact avec Hélène Boise. Ça vient de tomber là. Hélène Boise cherche un homme qui n'a pas de papier. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de papier? Voilà. Là, Hélène Boise vient de faire l'annonce. Mesdames, Messieurs, lorsque nous allons finir l'émission, vous verrez Hélène Boise, c'est bien écrit. Moi, je cherche un homme qui n'a pas de papier. Donc, ceux qui n'ont pas de papier, Hélène Boise est française. Elle travaille, elle a un bon salaire. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Un cœur à prendre. Donc, monsieur, les sans-papiers, voilà une belle femme qui est là, Hélène Boise. L'annonce est faite, hein? Vous voyez, on avance. Il y a une qui accepte de vous donner les papiers. Mais c'est pareil. Elle ne cherche pas quelqu'un qui a des papiers. Bon, il faut quand même aller tenter. Voilà, Hélène Boise cherche un homme qui n'a pas de papier. Voilà, vous voulez voir Hélène Black? Voilà, vous avez son profil sur Facebook. Si vous voulez, vous venez, je vous donne son numéro de téléphone. Oui, mesdames, messieurs. Donc, voilà. Donc, le problème de la pension alimentaire, je viens de vous la mettre. Je me suis mis encore à nu. Pour vous dire que parfois, ce ne sont pas les hommes. Parfois, les hommes ne payent pas parce qu'ils ont des raisons de ne pas payer. Ces hommes-là, parfois, vous pénalisent parce que vous les pénalisez à travers les cadres de séjour. Et en ce moment-là, pour ne pas vous payer la pension alimentaire, ces hommes-là démissionnent de leur fonction, ils rentrent au chômage pour ne rien vous donner. En ce moment-là, ils travaillent au noir. Bruno Mansunga demande un homme de... Hélène Boise. Bruno Mansunga demande, tu veux un homme de quel âge? Tu n'as pas donné l'âge, Hélène Boise. Tu cherches un homme de quel âge? Voilà. Bruno Mansunga vient de poser une question. Un homme de quel âge? Hélène Boise, j'attends ta réponse, comme ça je vais la communiquer. Tu cherches un homme, oui, qui n'a pas de papier, mais quel âge? Voilà. Nous avons 20 minutes pour finir l'émission, donc avant 20 minutes, tu donnes l'autre là, tu donnes l'âge, la préférence, comme on dit, la tranche d'âge qui te correspond. Donc,
il faut qu'on change d'habitude, il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on s'assoie, qu'on discute, qu'on partage, qu'on essaie de trouver un compromis. Madame, tu veux manger par exemple quand on dit femme seule. Mais on est là. Le problème est certain, et vous allez en couple. Vous appelez femme seule. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis femme seule, mais il faut mentionner que le père peut venir ici aussi le week-end pour voir ses enfants quand je suis emmerdé. Comme ça, si un jour la CAF passe, si elle voit le père des enfants, on va se dire que c'était signalé dedans. Mais si toi, dedans, tu signales que de loin ou de près, tu mets une mesure d'éloignement et que demain, qu'on vienne le trouver là-bas, tu n'as pas enlevé la mesure d'éloignement. Mais madame, vous êtes en plein délit. Or, même ma femme seule, et vous allez en cop. Mobile ya un week-end. C'est pas un problème. Le plus important, c'est que quand il y a femme seule. Mais en fait, quand on a femme seule, mais ça se discute. Ça se discute. Maintenant, vous voulez tout accaparer parce que vous voulez avoir la pension de veuve, de femmes battues, femmes violées, euh, femmes quoi, femmes malheureuses, je ne sais pas là, veuve ou bien quoi. C'est-à-dire vous voulez avoir au moins 5 allocations, comme ça vous allez rentrer dans les ristournes. Et vous pénalisez les autres. Vous pénalisez les pères de vos enfants. Et vous vous plaignez encore pourquoi ces parents-là ne vous payent pas les pensions. Parce que vous serez là bien été. Mesdames, Messieurs, nous allons bientôt finir cette émission. Je répète, lorsque vous venez avec un sujet, bonjour Mimi Love, lorsque vous venez avec un sujet, parfois, il faut agrémenter ce sujet avec des contre-vérités, apporter des éléments crédibles. Mais si vous attendez que les autres parlent à votre place, ça enlève toute la saveur. Parfois, c'est ce que je vous ai dit, moi j'ai le téléphone, vous m'appelez, vous voulez dénoncer un fait, vous le faites. Puisqu'on vous donne la possibilité de parler. Mais s'il faut faire des audios pour insulter les autres, vous êtes très forte. Ici, on vous demande de libérer la parole. Moi, je viens de libérer la mienne. Je n'étais pas obligé. Mais il fallait bien. Mimo Boucharga, merci mère. Sois béni aussi. Il fallait bien qu'on anime le débat. Ce n'est même pas un débat, c'est une réflexion. C'est pourquoi je ne voulais pas aller à un débat, puisque le débat, vous voyez celui qui voulait en parler le samedi, c'est mon templar. Il est où? Mesdames, Messieurs, nous sommes encore dimanche. Je n'ai pas encore le téléphone de Simon Templar. Alors qu'il était le premier à me dire que oui, grand, c'est bon, moi je peux être le premier invité. Voilà, donc si je n'ai pas improvisé moi-même hier ou aujourd'hui, ce qui revient à dire que ce samedi-là et ce dimanche, voilà, il devrait y avoir un vide, tout simplement parce que nous n'assumons pas. Il voulait un buzz, je lui ai donné un buzz. Il voulait parler de ce thème. Je lui ai donné le thème, il a fui. Mais heureusement que je viens de combler le vide. Sinon, c'est quoi? On va me traiter de quoi? D'amateurisme. Dans ce moment-là, je perds aussi ma crédibilité. Et on ne vous appelle même pas pour vous dire que, bon, grand, bon, excuse-moi, hein, je suis occupé, je ne serai pas là, tu peux chercher une autre personne. Non. Depuis vendredi, pour moi, c'est mon templaire est encore en pleine livraison. Puis c'est jusqu'à présent. Wayenden Mekima. Ça, ce sont des gens qui vont regarder, pas en direct. Dès qu'on va finir le direct, ils vont regarder. Des hypocrites. Alors que le débat, il est là, la réflexion, elle est là. On pouvait prendre au moins 2, 3, 4, 5 personnes pour témoigner, pour essayer de dégager, pour dire voilà comment ça se passe. Voilà, moi je vous ai dit. Mais maintenant,
Oui, oui, bon, peut-être qu'il n'a pas les couilles, mais il ne faut pas venir jouer au sapologue, hein, pour rien. Ah oui, mais moi, ma femme, oh, moi, la mère de mes enfants m'a fait ceci. Il faut en parler pour qu'on trouve une solution. Ce n'est pas un débat, c'est une réflexion pour édifier les autres. Voilà. Là, je vous ai dit comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez ne pas avoir de problèmes pour aller renouveler vos cartes de séjour, ne donnez pas l'argent dans les mains des mamans, de vos ex. Faites soit des Western Union, faites des mandats, envoyez ça dans leur compte, mais ne donnez pas à la main. Ce que vous donnez à la main ne compte pas. Toutefois que vous ferez des mandats, toutefois, vous irez à la préfecture, mesdames, messieurs, on vous renouvellera votre carte de séjour. Madame Coach Maradia, la douce d'Orléans, Mamou Jamerobanga. Merci. Bon dimanche, mère. Voilà, chaque fois que vous irez à la préfecture, tant que vous donnez l'argent, tant que vous avez vos relevés, on vous donnera votre carte de séjour. Mais on ne vous donnera plus 10 ans, mesdames, messieurs, parce qu'on vous donnera maintenant 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans pour voir si réellement vous allez continuer à donner. Si vous ne donnez pas, on vous donne 6 mois. Les femmes, lorsqu'elles vont à la préfecture, comme c'est elles qui gardent les enfants, on leur renouvelle leur carte de 10 ans sans problème. Ba au problème est qu'élevé, puisque ba batke qui peke ban, ba batke na ba droit. Mais il y a bête ba bakali yame comme mindondo. On ne donne plus 10 ans, mesdames, messieurs. Ça devient exceptionnel. Maintenant, on vous donne 2 ans. 2 ans. 2 ans. J'en connais un ici qui renouvelle 2 ans depuis 4. Et ça fait 4 fois qu'il renouvelle 2 ans. Donc, ça fait 8 ans. Donc, ça ne sera attention de mon candidat. Il y a commencé à quoi une fois. Donc, il faut faire très, très, très attention. Voilà, il faut faire très, très attention. Voilà, mesdames, messieurs, je viens d'apporter, j'ai dit, une réflexion par rapport à ce thème-là. J'avais l'intention d'évangéliser, mais ce n'est pas un problème parce que ça fait partie de l'évangélisation puisque nous sommes là pour nous édifier, vous et moi. Moi aussi, j'apprends avec vous, vous apprenez aussi avec moi. Le plus important, c'est que vous mettez en pratique ce que nous sommes en train de parler. Si vous venez seulement pour écouter et que vous ne mettez pas en pratique, ça signifie que vous passez, comme je dis toujours, à côté de l'essentiel. Si vous allez à l'église le dimanche, comme je dis, pour la forme et non pour le fond, alors, même pendant 30 ans, lorsque vous demanderez à Dieu d'exaucer vos prières, vous n'obtiendrez rien. Parce que Dieu vous dira, vous êtes dans la forme, pas dans le fond. Je ne vous reconnais pas. Alain Peleka, bonjour. Voilà, donc, toute chose que nous faisons, si nous voulons changer, nous sommes en 2021, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport à cette émission-là. Si vous avez un conjoint à côté depuis 4 ans, vous ne savez pas comment faire, je viens de vous apporter une réflexion. Maintenant, à travers ça, bon dimanche à l'NPDK. Déjà, à partir de cette réflexion, vous pouvez déjà avoir une réponse. Soit vous allez libérer cet homme-là pour qu'il aille faire sa vie ailleurs, soit vous allez libérer cette femme-là que vous avez là depuis 4 ans, que vous perdez le temps. Alors qu'elle peut aller trouver quelqu'un, peut-être qui n'a pas de papier, mais qui travaille au noir, qui pourra bien s'occuper d'elle. Les deux peuvent cohabiter, vivre ensemble en travaillant avec les papiers des autres, jusqu'à ce que peut-être, si Dieu le veut, qu'ils puissent avoir un enfant et que leur situation se débloque. C'est ce que je vous dis, libérez les hommes de bruit,
Libérez les femmes de Prouy. Ce ne sont pas vos hommes, ce ne sont pas vos femmes. Libérez. Libérez les femmes de Prouy, libérez les hommes de Prouy. Bakon kuzo bakali ya bao, bakon kuzo bakencho ya bao. Libérez. Vous bloquez les hommes qui ne sont pas les vôtres, alors qu'il y a des femmes qui sont là, qui les attendent. Dieu mettra en route des hommes avec lesquels ils vont y aller. Il y a des hommes que vous êtes en train aussi de bloquer, il faut les libérer. Il y a des femmes qui sont là que Dieu mettra en route pour que ces femmes-là rencontrent des hommes. Ne bloquez pas les chances des autres, ne bloquez pas les portes des autres parce que vous vous considérez comme préfet ou bien préfète. Il y a que préfet V, il y a que préfète V. Libérez pas. Vous n'avez pas de mais libérez un. Il y a que Timeimbi. C'est ce qu'on dit. La sorcellerie, c'est ça. C'est ça la sorcellerie. Tu sais ce que tu fais est anormal. Mais tu continues de le faire. 4 ans. Tu gardes quelqu'un que tu ne veux pas donner les papiers. Et en même temps, tu écris à la préfecture, non, lui, il est venu pour les papiers. C'est toi qui écris, madame. C'est toi qui écris, monsieur. Et demain, si elle s'en va, elle a perdu 4 ans, tu vas sortir sa nudité. En plus des 4 ans que tu lui as perdu, du temps. Quand demain, elle va se dire qu'elle va se décider, Moume Kwendia Mounou. Demain, quand l'homme va vouloir s'en aller, parce que ça fait 4 ans que tu lui as perdu le temps, mais pendant 4 ans, voilà où nous en sommes. La sorcellerie, quand vous parlez de la sorcellerie, elle est là. Il y a que Timimbi, la cupidité, la haine, le déni de l'autre. J'insiste sur les comportements, mesdames, messieurs. C'est ce que même, pour vous dire, Marcel, Angela Tchekaya vous dit, les comportements. Tant que nous ne changeons pas de comportement, mesdames, messieurs, c'est-à-dire que si nous voulons obtenir la grâce de Dieu, nous devrons changer de comportement. On ne peut pas rester avec les mêmes défauts pendant 50 ans. C'est pas possible. Les imbéciles ne changent pas d'avis. Mesdames, Messieurs, c'est pas possible que pendant 50 ans, on reproduit les mêmes habitudes, les mauvaises habitudes. À un moment donné, il faut qu'on se dise stop, qu'on se regarde dans un miroir, qu'on se dise non. Ndilia qui est bien fait, mon orsel moi ne bakali aimbi, mon libéral kwenda yanti. Ve mon orsel moi ne kencha aimbi, mon libéral kwenda yanti. N'engo soit peut-être mon chayani baké wisana. Rien que ça, non. Et quand tu viens, tu es bien habillé. Quand tu sors, tu es souriant. À l'extérieur, on peut te donner le bon Dieu sans confession. Mais il y a un il y a bloqué tout le monde. Il y a des kundu. Si ce n'est pas de la sorcellerie, mesdames, mais c'est quoi? Quand tu gardes une femme chez toi pendant 4 ans, tu ne vas pas débloquer la situation. Tu veux seulement qu'elle te donne un enfant. Et tu le sais bien que peut-être que cette femme-là a des difficultés pour avoir un enfant. Ce n'est pas qu'elle est stérile. Elle a peut-être laissé 2 enfants au bled. Ici, elle a des difficultés. Non, tu lui dis, si tu veux les papiers, tu mets au monde un enfant. Et ça ne peut pas mettre au monde un enfant. Peut-être dans 5 ans, il pourra le faire. Tu peux débloquer sa situation. Si vous pensez que, monsieur, ou bien madame, vous pensez que ça ne va pas, avec cet homme-là, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Mais s'il s'occupe de vos enfants, donnez-lui le certificat de paternité. Je vous emmerde, je vous le dis aujourd'hui. Monsieur, quand vous êtes là, si vous payez les factures, vous vous occupez des enfants de cette femme-là, n'attendez pas le Pax. Je vais maintenant enfoncer le clou. Vous demandez à cette femme-là de vous amener à la mairie, qu'on vous donne
un certificat de paternité. C'est plus que le Pax. Je viens de vous donner maintenant une information, messieurs. Vous dites à madame qu'elle vous amène à la mairie, qu'il vous donne le certificat de paternité. Madame va signer un certificat de paternité à la mairie pour dire que voici, c'est ce monsieur-là qui s'occupe de mes enfants. Vous avez le certificat de paternité, monsieur, vous allez à la préfecture, vous avez les papiers. C'est plus que le Pax. Je viens de vous donner une clé. À partir d'aujourd'hui, maintenant, dites à ces femmes-là que vous nourrissez leurs enfants, qu'ils vous donnent l'attestation de paternité. Le certificat de paternité, on le fait à la mairie. Si elle vous donne le certificat de paternité, vous allez à la mairie, elle vous donne le certificat de paternité, vous allez à la préfecture, on vous donne les papiers. Guy Roger qui a dit, je vais finir avec ça, petit frère, telle est Liliane. Mais nous avons discuté avec toi quand j'étais à Blois. On a essayé de discuter avec toi, ça m'a chagriné. Telle est Liliane. Quand on attaque la mairie, quand on a un certificat de paternité, ça fait 3 ans que tu t'en occupes. Le certificat de paternité, tu vas à la préfecture de Kaname. Tela Liliane quand on a un certificat de paternité, puis ce bala bongi qui parle bongi jig là depuis 3 ans quand on a un certificat de paternité. Comme ça la boucle elle est bouclée. Monsieur, demandez maintenant des certificats de paternité à ces femmes-là. Ne comptez plus sur le Pax. Puisque le Pax, elles vont vous faire dormir debout. Or, le certificat de paternité, lorsqu'il est déjà signé, vous l'avez. Il est acté. C'est à vous. En ce moment-là, vous n'avez plus besoin qu'elle vous accompagne à la préfecture. Vous l'avez. Le certificat de paternité. Elle fait la photocopie de sa pièce d'identité. Vous êtes là. Elle vous donne la quittance d'EDF. On vous donne les papiers. Je viens de vous donner une clé. En conclusion, certificat de paternité, exigez maintenant les certificats de paternité à ces femmes-là qui vous amènent à la mairie. C'est plus que le Pax. Changez de méthode maintenant, certificat de paternité. Si vous avez fait le Pax, si on met encore le certificat de paternité, on vous donne les papiers. Est-ce que certificat de paternité, Yabalurana? Ah, Mamara Mabaya. Bonjour. Voilà. Balom de nos certificats de paternité. Mpachi no zega buila. Timana mpaka. Nkanda bagiro. Beno balo soanis bawa. Ba pese beno. Ba certificat de paternité. Nalo bango na lingala. Bosenga basi wana bozolisa bana na bango. Ba mema bino na la mairie. Ba pese bino certificat de paternité. Ce que bapesi bino ngo ça signifie bino bato bokipaka bana wana eza tata ya bana te moto akipaka eza bino. Donc c'est vous devenez tuteur de ces enfants là, on vous donne les papiers. Mesdames, messieurs, j'ai fini avec ce sujet là. Qu'est-ce que vous allez encore me ramener? Je ne sais pas. Francis Nganga, madame Francis Nganga, madame Samba de Franco, le producteur en érection volcanique. Je te souhaite un bon dimanche. Bonjour, Via Geoffrey, tu es venu en retard, c'est pas grave, je te dis bonjour. Je viens de finir. Mesdames, messieurs, je vous ai dit, si j'arrive à installer YouTube, en ce moment-là, le vendredi, je serai sur YouTube. Samedi, je serai sur YouTube. Dimanche, je serai sur YouTube. Vous pouvez vous abonner déjà sur cette page-là. C'est autrement dit, la technique ne me le permet pas. Le vendredi, je serai en direct. Voilà, donc vendredi, je ramènerai un thème. Peut-être que le thème, c'est vous qui allez me le glisser, je ne sais pas. Comme d'hab aujourd'hui, c'est une femme qui m'a appelé. C'est Hélène Boise qui a insisté que je parle de ce sujet. Je viens de le faire. Hélène Boise qui cherche un homme qui n'a pas de papier. Voilà, c'est Hélène Boise qui a insisté pour que je fasse cette émission sur l'autre là. Donc, vous avez mon téléphone 06 09 76 72 09.
06 09 76 62 09. Si vous pensez qu'il y a un thème, si vous insistez sur un thème, je peux toujours m'accorder avec vous et faire une émission par rapport au thème qui vous intéresse. Voilà. Donc, vous pouvez toujours m'appeler, vous pouvez toujours faire des propositions et je verrai en fonction de mes compétences si je peux. Voilà. Parce que je ne peux pas dire que je serai à la hauteur à tout moment, mais si je peux être à la hauteur, je le ferai. Mesdames, Messieurs, vendredi, je serai en direct. Samedi, je serai en direct. Dimanche, je serai en direct. Donc, je ferai des annonces sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Restez connectés. Voilà, soyez zen. Donnez les papiers à d'autres. Donnez-leur les certificats de, j'ai dit de paternité. Voilà. Je ne sais pas c'est ce que j'ai dit. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, mesdames, messieurs. Merci bien. Allez, au revoir. Georgette Malonga. Ah, je vous dis bon dimanche, mère. Viens, je vous fais la bonne dimanche. Allez.